Au cours de cette année désastreuse, la plupart des industries sont devenues moins populaires, en particulier les industries culturelles et artistiques, et les praticiens liés à l'art sont devenus le bas de la société. Les gens ne s'intéressaient plus au divertissement mais aux affaires nationales, et ceux qui combattaient à l'avant-garde, comme les gardes de nuit, attiraient beaucoup d'attention et devenaient des stars dans le cœur des gens. Pour devenir gardien de nuit, il faut réussir un examen d'arts martiaux mis en place par l'État. Donc, tant qu'on réussissait l'examen d'arts martiaux, cela signifiait que leur vie ne serait pas ordinaire. De retour chez Jiang Yu, Liu Yaoyao soignait toujours ses blessures. Liu Yaoyao a avoué à Jiang Yu qu'elle ne voulait en fait pas participer à l'examen d'arts martiaux, et Jiang Yu a été surpris. Elle pinça les lèvres en hésitant. Liu Yaoyao a rassemblé son courage et a dit à Jiang Yu qu'elle voulait réellement en apprendre davantage sur la musique. Jiang Yu a dit nonchalamment à Liu Yaoyao que si elle voulait apprendre, elle devrait aller apprendre, et il lui a demandé s'il était possible qu'oncle Liu ne soit pas d'accord. Dans son esprit, Jiang Yu secoua la tête car il pensait qu'il était compréhensible de ne pas être d'accord car, après tout, oncle Liu était un cadre supérieur du département de surveillance de nuit, donc c'était l'équivalent d'un employé de deuxième génération qui n'acceptait pas l'examen de fonctionnaire, mais est devenu travailleur indépendant. D'un autre côté, Liu Yaoyao était sur le point d'appliquer une pommade sur les blessures de Jiang Yu, mais elle s'est arrêtée en entendant sa question. Liu Yaoyao a dit à Jiang Yu que ce n'était pas que l'oncle Liu n'était pas d'accord, et Jiang Yu a été déconcerté par sa réponse. Jiang Yu s'est rendu compte que Liu Yaoyao ne l'avait pas dit aux autres et le lui a fait remarquer, et Liu Yaoyao a répondu que les lois avaient changé. Liu Yaoyao a déclaré que cette année-là, tant que les qualifications étaient conformes aux normes, tout le monde devait passer l'examen d'arts martiaux et postuler. Jiang Yu a été surpris qu'il ne respecte plus les souhaits de chacun comme avant, lorsqu'il permettait aux étudiants ayant des qualifications moyennes de postuler à l'examen général. Liu Yaoyao a déclaré que la pression sur le quart de nuit avait augmenté, donc s'il n'y avait pas d'accident, elle passerait certainement l'examen d'arts martiaux. Jiang Yu pensa aux petits instruments que Liu Yaoyao avait sortis l'autre jour et qui faisaient presque du bruit. Il pensait qu'il y avait tellement de subtilité le jour du test qu'il ne pouvait certainement pas les cacher, mais à ce moment-là, le gardien de nuit ne serait pas doué avec une arme à feu. Jiang Yu était inquiet car il espérait que son petit guide peu fiable ne le mettrait pas dans les mauvais camps. Soudain, Jiang Yu a eu une idée. Il a demandé à Liu Yaoyao si le réactif qu'elle avait utilisé la dernière fois pouvait être utilisé pour prévenir les espèces extraterrestres, et Liu Yaoyao lui a répondu que ce n'était pas possible car cet outil ne pouvait être utilisé que pour détecter les extraterrestres et les êtres surnaturels, donc s'il rencontrait un problème vraiment différent, gentil, il pouvait courir aussi longtemps qu'il le pouvait et passer un appel d'urgence avant de mourir. Jiang Yu a confirmé auprès de Liu Yaoyao si elle avait dit un genre différent, et Liu Yaoyao a confirmé. Il se tut et l'anxiété était évidente sur son visage, alors Liu Yaoyao le regarda avec curiosité, tandis que Liu Yaoyao disait à Jiang Yu que les blessures de son corps avaient été guéries, elle reviendrait donc la première. Jiang Yu s'éclaircit la gorge et souleva à contre-cœur que sa famille devait avoir des connaissances de base sur le paranormal, et lui demanda s'il pouvait voir cela. Liu Yaoyao lui a demandé s'il était intéressé et prévoyait de passer l'examen public à l'avenir, et Jiang Yu lui a rappelé qu'elle avait déjà dit que l'examen d'arts martiaux était obligatoire cette année-là, donc s'il avait du talent, il devrait le savoir, cela à l'avance. Mais Liu Yaoyao doutait de Jiang Yu, alors elle se pencha en avant pour lui demander si c'était vraiment le cas, ce qui surprit Jiang Yu, et il lui dit que c'était certainement le cas, et il ajouta que plus important encore, il avait l'intention de créer quelque chose à propos de Jiang Yu, surhumain et bande dessinée de sang extraterrestre. Les yeux de Liu Yaoyao brillèrent alors qu'elle demandait à Jiang Yu de se dépêcher et de lui en parler, ce qui prit Jiang Yu au dépourvu, et il pensa qu'il venait de le dire comme ça, mais elle était tellement excitée. Quelques instants plus tard, Jiang Yu a commencé à parler à Liu Yaoyao de l'idée initiale d'un garçon maigre nommé Ben, qui a été victime d'intimidation toute la journée à l'école mais qui avait un bon cœur, donc avec l'aide de son gentil camarade de classe, de son gentil professeur et de son gentil tante, il a été sélectionné par Night's Watch et a participé au projet Super Warrior. Il a déclaré que, grâce à une volonté extraordinaire, Ben a réussi à se transformer, a reçu des injections de sérum de super soldat et est devenu un leader puissant, le capitaine Ben. Jiang Yu a poursuivi en disant que c'était juste que les veilleurs de nuit n'avaient pas prévu d'envoyer le capitaine Ben sur le champ de bataille, mais qu'ils continuaient à l'envoyer à divers rassemblements comme des spectacles de haut rang et à faire connaissance avec des familles riches et des dames nobles. Tout cela jusqu'à ce que des espèces extraterrestres envahissent la ville où une puissante espèce extraterrestre, le crâne rose, a apporté un cube cosmique bleu. Liu Yaoyao avait l'air si excitée alors qu'elle continuait à écouter l'histoire de Jiang Yu, et Jiang Yu semblait aussi aimer lui raconter l'histoire. Liu Yaoyao est entrée dans une pièce et elle a dit à Jiang Yu d'entrer. C'était la maison de Liu Yaoyao, qui était dans la même ruelle que la maison de Jiang Yu, et Liu Yaoyao lui a dit de rester là pendant qu'elle allait dans la chambre de son père pour récupérer les documents.
Jiang Yu a regardé autour de lui et a observé les objets exposés dans la maison. Il remarqua soudain quelque chose. C'était un livre avec une couverture intrigante. Jiang Yu l'a ramassé et en lisant qu'il s'agissait de Destiny Space, un manga sur l'amour entre frères et sœurs, il a demandé à Liu Yaoyao comment elle avait osé lire ça. Liu Yaoyao était embarrassée et elle a immédiatement arraché le livre des mains de Jiang Yu, disant que son ami l'avait laissé là mais qu'elle ne l'avait pas lu. Elle était sur le point de quitter la pièce et elle a dit à Jiang Yu de simplement s'asseoir là, d'attendre et de ne pas jouer avec ses affaires, et Jiang Yu a accepté et lui a dit d'y aller. Jiang Yu pensait que Liu Yaoyao était toujours la même, car elle n'avait pas la moindre garde contre les gens. En remarquant une guitare dans la pièce, il se souvint que Liu Yaoyao aimait la musique depuis qu'elle était enfant, et qu'elle n'était pas prête à jeter les vieux trucs, et à ce moment-là, elle le harcelait toujours pour qu'il l'écoute même s'il n'était pas du tout intéressé par la musique. Jiang Yu a décidé de jouer la cassette et de la musique en est immédiatement sortie. Pendant que la musique jouait, Jiang Yu se souvenait de tout ce que lui et Liu Yaoyao avaient vécu ensemble. Il sourit en fermant les yeux quand soudain quelqu'un lui demanda quand il avait commencé à aimer la musique. Jiang Yu s'est frotté les yeux, comme s'il s'était endormi. C'était Liu Yaoyao, et elle a dit à Jiang Yu qu'il ne pouvait évidemment même pas reconnaître les instruments de musique. Liu Yaoyao a lancé un VR sur Jiang Yu, ce qui l'a surpris, mais il a réussi à l'attraper, et alors qu'il demandait à Liu Yaoyao si elle l'avait trouvé, Liu Yaoyao lui a dit que tout était là pour qu'il puisse voir par lui-même. Jiang Yu a immédiatement mis le VR sur sa tête et s'en est couvert les yeux. Le VR a fait un bruit, indiquant qu'il était allumé. Jiang Yu était assis là calmement et attendait que le VR commence à afficher des choses. Soudain, il fut surpris lorsqu'une force énorme l'entraîna dans un vortex. Quelques instants plus tard, Jiang Yu ouvrit les yeux. Il fut surpris lorsqu'il vit qu'il flottait dans le néant et que de nombreux yeux le regardaient. Alors que Jiang Yu décidait d'y aller, il regarda autour de lui et se demanda si c'était l'abîme. Il ne put s'empêcher de penser que la réalité virtuelle est bien réelle. Jiang Yu savait que l'abîme était un monde inconnu plein de tabous et de dangers, source de désastres, et que, nés dans cet espace mystérieux, les espèces extraterrestres sont cruelles et tuent et détruisent constamment leur monde, remarquant des ombres sinistres devant elles. Jiang Yu s'est demandé s'il s'agissait d'espèces exotiques et si elles pouvaient être ce qu'il avait vu à l'hôpital ce jour-là, remarquant une fissure dans l'espace devant lui. Jiang Yu a rappelé qu'entre leur monde et l'abîme, il y a ce qu'on appelle l'ombre, connu comme le côté obscur du monde. Cela fait vraiment partie du monde réel, et avant que les fissures n'ouvrent l'abîme, les espèces extraterrestres ont infiltré le monde à travers la couche d'ombre, et bien que l'entrée et la sortie soient contrôlées par le gardien de nuit, il y avait quand même quelqu'un qui se glissait à travers le filet. Jiang Yu a traversé la fissure de l'espace et a été amené ailleurs. Il a été amené dans un endroit qui ressemblait à une ville et s'est rendu compte que tous les 2 mois, la couche d'ombre était réinitialisée pour reproduire ce qu'il voyait actuellement. À cette époque, le nombre d'espèces exotiques a également considérablement augmenté et il a fallu les éliminer à temps. Cependant, étant donné que la classe d'ombre affaiblirait considérablement l'efficacité au combat des humains, il n'était pas recommandé aux personnes fortes au-dessus du 4e niveau d'y aller, car la portée visible de la couche d'ombre était de 3,5 mètres et la portée visible augmentait avec l'amélioration de force. Jiang Yu a regardé autour de lui et il a pensé qu'il y avait beaucoup de pollution dans la couche d'ombre et que les humains pourraient se transformer en entités étranges s'il y restait trop longtemps. Il se demandait s'il y avait de la pollution dans cette couche d'ombre car, curieusement, Kai Ying-tong n'avait ressenti aucune gêne en y entrant auparavant. Soudain, une énorme ombre musclée est apparue derrière Jiang Yu. Il fut alarmé et se tourna immédiatement pour regarder derrière lui, mais soudain, un rayon de lumière venant du ciel frappa l'ombre. Une énorme explosion de lumière se produisit et les autres ombres le remarquèrent de loin. Jiang Yu a utilisé son bras pour se protéger de la poussière et des débris de l'explosion. Il fut surpris lorsque quelqu'un lui dit soudain que pour lutter contre une espèce extraterrestre, il fallait contrôler une force suffisante pour rivaliser avec l'espèce extraterrestre. Une silhouette sans visage se tenait là, et il dégageait une énergie ardente en disant qu'il fallait être extraordinaire. Jiang Yu a bavé en examinant la silhouette, et tout en disant que c'était incroyable, il a demandé si c'était extraordinaire parce qu'il était si beau, et il a également demandé s'il aurait également une chance de devenir comme ça s'il réussissait les arts martiaux. Examen. Le personnage semblait ne pas avoir entendu ou vu Jiang Yu alors qu'il continuait à dire cela. Cependant, les personnes extraordinaires étaient avant tout des extraterrestres dotés de corps humains. Il disait que tout en contrôlant l'énergie, celle-ci était également érodée par la force, et soudain, une substance noire commençait à consumer la silhouette sans visage. La substance noire a fusionné avec le corps du personnage et, à mesure qu'elle s'est enveloppée dans la substance noire, elle a indiqué que des personnes extraordinaires luttaient toujours contre la pollution et l'aliénation. La substance noire a commencé à glisser alors que le personnage continuait d'expliquer qu'après la mort de personnes extraordinaires, il y avait une forte possibilité d'hétérogénéité. Ses mains se transformèrent en énormes griffes.
Les yeux de Jiang Yu étaient remplis d'horreur alors que le personnage disait qu'en tant que personne extraordinaire, lorsqu'il réalisait qu'ils ne pouvaient pas survivre, ils devraient épuiser leur force avant de mourir. La silhouette s'est transformée en un énorme monstre de l'ombre, et elle dominait Jiang Yu. Soudain, tout devint sombre. Jiang Yu a été tellement surpris qu'il a rapidement retiré le VR de son visage, et Liu Yeyao a été surpris par ce qu'il a fait. Liu Yeyao a demandé à Jiang Yu ce qui s'était passé, mais Jiang Yu lui a simplement dit que ce n'était rien. La quantité d'informations était un peu importante et elle n'avait pas été mise à jour depuis un certain temps. Jiang Yu a dit à Liu Yeyao de venir lui faire un massage du dos, ce qui a amené Liu Yeyao à lui demander s'il pouvait répéter ce qu'il avait dit avec une contrariété évidente sur son visage. Il lui a immédiatement proposé 3 dessins originaux de contenu Ultra HD sur lesquels elle choisirait. Liu Yeyao a rapidement accepté, même si elle n'en était pas très contente. Alors qu'elle commençait à masser, elle a demandé à Jiang Yu pourquoi son cou était si dur, et Jiang Yu lui a dit qu'il s'était entraîné, donc son cou était musclé, ce qui a incité Liu Yeyao à lui demander s'il faisait des abdominaux, et il lui a immédiatement demandé si elle voulait le toucher. Alors que Liu Yeyao examinait avec enthousiasme les abdos de Jiang Yu qu'il exhibait fièrement, quelqu'un a soudainement ouvert la porte de sa chambre. C'était oncle Liu, et il avait l'air tellement en colère qu'il émettait des énergies à la fois ardentes et inquiétantes. Quelques instants plus tard, ils mangeaient tous les 3 à table. Jiang Yu jeta un coup d'œil à oncle Liu pendant qu'il mâchait sa nourriture. Il est immédiatement devenu nerveux quand oncle Liu lui a montré les dents pendant qu'il mangeait. Liu Yeyao a placé un morceau de viande sur le bol d'oncle Liu et elle lui a dit qu'il avait mal compris. L'oncle Liu a immédiatement demandé à Liu Yeyao s'il avait vraiment mal compris et si ce qu'il avait vu de ses propres yeux pouvait être faux, et Liu Yeyao était à court de mots. Elle avait l'air embarrassée et elle a rapidement ordonné à Jiang Yu de parler. Jiang Yu a accidentellement appelé oncle Liu son père, mais il a réussi à se corriger et il lui a dit qu'il était à blâmer, alors il allait se punir avec 3 tasses. L'oncle Liu et Liu Yeyao avaient l'air si consternés lorsque Jiang Yu buvait le verre dans sa main, et Jiang Yu a dit qu'il l'avait fait, et il a dit à l'oncle Liu qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. L'oncle Liu était d'accord avec ce que Jiang Yu suggérait alors que ses veines sortaient de son front. Il a renversé la table en disant à Jiang Yu qu'il était un bon garçon pour son courage, et en demandant à Liu Yeyao, qui l'attrapait et lui demandait de se calmer, où se trouvait le couteau, Jiang Yu a rapidement dit à oncle Liu, que c'était un malentendu alors qu'il fuyait pour sauver sa vie. Se souvenant du passé, Jiang Yu pensait que même si lui et Liu Yeyao s'aimaient depuis l'enfance, leur personnalité était très différente. D'autres le considéraient comme un garçon notoire, tandis que Liu Yeyao était une jeune femme instruite et lisible. Mais pour une raison quelconque, Liu Yeyao a toujours aimé jouer avec lui depuis qu'ils étaient jeunes, et elle a même osé rivaliser avec lui pour voir lequel de leurs petits pois pouvait aller plus loin. Jiang Yu pensait que c'était peut-être parce qu'il l'avait aidé une fois, ou qu'elle glorifiait son courage et sa beauté. Un jour, il s'est tenu devant 2 intimidateurs pour la protéger. Pendant que Liu Yeyao pleurait derrière lui, Jiang Yu se battait avec les intimidateurs. Jiang Yu a rappelé que même lorsqu'il faisait semblant d'être un enfant sans abri et faisait des farces stupides, Liu Yeyao était prêt à jouer avec lui. L'oncle Liu a frappé et réprimandé Jiang Yu pour avoir menti même quand il était jeune, pendant que quelqu'un nettoyait le visage de Liu Yeyao et lui disait d'être gentil et de ne plus jouer avec Jiang Yu. Dans le présent, oncle Liu était assis dans le salon tandis que lui et Liu Yeyao se tenaient devant lui, et il pensait qu'oncle Liu ne permettrait pas à Liu Yeyao d'être avec lui, donc il s'est toujours méfié de lui. Oncle Liu avait toujours l'air si énervé et il les regardait. Il était sur le point d'allumer une cigarette, et soudain, c'est Liu Yeyao qui le regardait. L'oncle Liu était sans voix lorsque Liu Yeyao lui a soudainement arraché la cigarette de la bouche. Il a regardé Jiang Yu et lui a demandé ce qu'il faisait à son retour. Jiang Yu a agi nerveusement comme s'il faisait un reportage et a dit qu'il cherchait des informations sur les extraterrestres et les personnes surnaturelles. L'oncle Liu s'est immédiatement tourné vers Liu Yeyao pour confirmation. Liu Yeyao a simplement détourné le regard et n'a rien dit tout en riant malicieusement et en faisant la grimace. Oncle Liu poussa un soupir en soulignant à quel point Liu Yeyao était gâté. Il devint sérieux en s'adressant à Jiang Yu. Oncle Liu a demandé à Jiang Yu s'il savait pourquoi le gouvernement ne permettait pas aux étudiants de se renseigner sur ces choses à l'avance. Jiang Yu a dit à oncle Liu qu'il n'était pas sûr. L'oncle Liu a dit à Jiang Yu que les âmes humaines sont hétérogènes et sujettes à la déviation, et que le désespoir peut entraîner une personne dans l'abîme, il y a donc certaines choses qu'il n'est pas approprié de révéler à tout le monde. Jiang Yu écoutait attentivement oncle Liu continuer à dire que tout le monde n'avait pas assez de volonté, et même s'il y avait une petite fissure dans l'âme, les races extraterrestres pourraient l'exploiter à leur avantage. Oncle Liu a déclaré que, par conséquent, les tests visant à évaluer les qualifications doivent être passés avant l'examen, car seules les personnes ayant une bonne santé physique et de la volonté peuvent entrer en contact avec le monde surnaturel. Jiang Yu avait l'air inquiet tandis qu'oncle Liu continuait à dire que le chemin des superpuissances était long et plein de dangers et qu'il exigeait de la persévérance et de la patience.
L'oncle Liu a dit à Jiang Yu que même avec des appareils fonctionnels, les gens perdaient toujours le contrôle de leur super pouvoir chaque année, et cela les désolait, alors il ne lui conseillerait pas d'en apprendre davantage sur ces choses, et il lui a demandé s'il le comprenait. Jiang Yu a dit à oncle Liu qu'il comprenait et l'avait remercié, mais Jiang Yu lui a dit que cette année-là était l'examen militaire de synthèse auquel il ne pouvait pas échapper. De plus, il valait mieux compter sur lui-même que sur les autres, et si le monde s'effondrait autour de lui, avoir quelqu'un de fiable pourrait s'avérer utile. L'oncle Liu était sur le point de gronder Jiang Yu, mais il a été interrompu lorsque son téléphone a sonné. Alors qu'il répondait à l'appel, la personne sur l'autre ligne l'a appelé commandant et l'a immédiatement informé qu'il y avait une mission urgente de niveau fantôme. L'oncle Liu a confirmé et a dit qu'il partirait tout de suite. Avec un air menaçant sur le visage, il a dit à Jiang Yu qu'il partait en mission, donc il devrait être un gentleman parce que s'il faisait quelque chose de mal, il le tuerait. Jiang Yu a dit avec confiance à oncle Liu de ne pas s'inquiéter car il ne ferait plus jamais rien de mal avec Liu Yeyao, et cela a fait tousser Liu Yeyao si fort. Elle a pincé les joues de Jiang Yu, lui demandant ce qu'il voulait dire en répétant alors qu'il n'avait jamais rien fait de mal auparavant et s'il le pensait vraiment. En ville, les civils profitaient de leur temps à parcourir les rues. Un enfant a particulièrement apprécié ses bonbons glacés. Pendant ce temps, quelqu'un a regardé sur un moniteur montrant Sunset Watch et ses membres. C'était Jiang Yu, et alors qu'il entrait dans l'épicerie et commençait à prendre des choses dans les étagères, il pensa qu'il voulait voir plus d'informations. Mais il n'a regardé que les connaissances de base. Il poussa un soupir en pensant que, selon la nature de l'oncle Liu, ces informations seraient définitivement conservées et cachées et pourraient ne plus être accessibles à l'avenir. Alors que Jiang Yu continuait ses achats, il fut surpris lorsque son téléphone sonna soudainement. Liu Yeyao l'appelait. Alors qu'il répondait à l'appel, elle lui ordonna immédiatement d'acheter une boîte d'œufs et une boîte de lait, et alors qu'elle était sur le point de mentionner autre chose, elle changea d'avis et dit à Jiang Yu que cela n'avait pas d'importance, alors il devrait simplement acheter ces choses. Quelques instants plus tard, Jiang Yu se tenait dans l'allée où étaient exposés les tampons. En attrapant deux, il pensa que si Liu Yeyao voulait qu'il prenne ses serviettes, elle devrait simplement le dire, et il n'était pas nécessaire de bégayer. Un certain temps a passé et Jiang Yu rentrait déjà chez lui à pied, et il pensait qu'il ne restait qu'un mois avant le début de l'étude et que l'effet de l'exercice de l'ombre s'améliorait. Il pensait qu'il semblait que faire de l'entraînement en ombre seul ne suffirait pas, donc quelques exercices pratiques supplémentaires devraient être augmentés. Jiang Yu pensait que, d'un autre côté, la lutte contre les races extraterrestres était de plus en plus médiatisée ces derniers temps. De plus, l'examen d'arts martiaux de cette année-là a également augmenté le nombre d'étudiants inscrits. Jiang Yu a levé les yeux vers le ciel et il a vu des nuages sombres dévorer la lune, et il a pensé qu'il semblait que quelque chose de mauvais allait bientôt arriver dans leur monde. Il commença à s'étirer car il pensait qu'il valait mieux éviter d'y penser et ne pas s'en soucier, donc il devrait rencontrer des races extraterrestres et évoluer en combattant avec elles. Jiang Yu a regardé autour de lui et a vérifié la zone. Il invoqua l'aura sombre qui tourbillonnait sur le sol. L'aura sombre grandit et commença à entourer Jiang Yu. Jiang Yu a été immédiatement emmené du côté obscur. Soudain, une barre de santé de 14% est apparue, ce qui a alarmé Jiang Yu. Jiang Yu était sur ses gardes lorsqu'il entendit des pas devant lui. Dans l'ombre, il y avait la silhouette d'un homme qui marchait vers lui. En y regardant de plus près, l'homme était extrêmement blessé et il y avait des trous dans son corps. Les yeux de l'homme étaient presque vides et son visage commençait à se fissurer. Jiang Yu recula rapidement lorsque l'homme l'atteignit. Il a reconnu que l'homme habitait dans le même immeuble que lui et il lui a demandé pourquoi il se trouvait là. Soudain, l'homme s'est effondré face la première sur le sol en béton. Jiang Yu était sans voix en observant l'homme devant lui. Il se méfiait de l'homme et continuait de l'observer dans sa barre de santé. Soudain, il remarqua deux enfants derrière l'homme et une ombre flottant près d'eux. C'était l'ombre qu'il combattait constamment, et elle avait actuellement une barre de santé de 24%, ce qui a surpris Jiang Yu. L'ombre avait l'air si sinistre alors qu'elle continuait à flotter là et regardait Jiang Yu. Jiang Yu avait l'air enragé alors qu'il demandait à l'ombre si c'était la raison. C'était déjà le soir et un homme marchait dans la rue, se plaignant de sa fatigue, car récemment, la quantité de travail dans le service de nuit avait augmenté. Il a dit qu'il pensait que le travail administratif dans le département de nuit serait facile et bien rémunéré, mais il travaillait de plus en plus tard chaque jour et s'il le savait à l'avance, il ne se serait pas inscrit à l'examen militaire de synthèse. Soudain, il aperçut des ombres rampantes et entendit quelqu'un demander de l'aide. Il y avait deux enfants traînés par l'ombre rampante, et ce sont eux qui criaient et demandaient de l'aide. L'homme était alarmé et il se demandait de quoi il s'agissait, s'il s'agissait de races extraterrestres et si elles essayaient d'attirer les gens vers le côté obscur. Mais il saignait et s'est demandé comment les races extraterrestres s'éloignaient du côté obscur pour se rendre dans le monde actuel pour faire des ravages, car il n'existait aucune situation dans laquelle les gens étaient directement attirés par ce monde. Pendant ce temps, les enfants étaient désespérés en tendant la main et en demandant à être secourus.
L'homme sauta du sol et se précipita en avant. Il a tendu la main pour attraper celle des enfants et leur a dit de ne pas s'inquiéter et de tenir le coup. Il a réussi à attraper chacune des mains des enfants, mais à sa grande surprise, il a également été entraîné dans le portail sombre. Il serra les dents et son visage s'emplit d'effroi. Quelques instants plus tard, ils furent amenés par le portail obscur dans le côté obscur, et l'homme trembla de douleur au sol pendant que le garçon demandait où ils étaient et que la fille pleurait. L'homme a été rempli de peur lorsqu'il a réalisé qu'il était dans une mauvaise situation car il n'était qu'un civil après tout et qu'il n'avait apporté aucun équipement de protection ni arme, donc c'était la même chose que demander la mort. Soudain, une ombre est venue vers eux et les enfants ont crié de peur. L'homme serra les dents en regardant l'ombre. Il détourna l'ombre en la poussant sur le côté. Alors qu'il lui donnait un autre coup de pied, l'ombre se déchira. Pendant que les enfants examinaient la partie de l'ombre qui volait près d'eux, l'homme examinait le portail d'où il venait et il pensait que la fissure qu'ils avaient vue plus tôt avait disparu, il semble donc qu'ils ne puissent plus y retourner. Il restait silencieux tandis qu'il réfléchissait à certaines choses. L'homme pensait qu'il y avait des races extraterrestres partout et qu'ils étaient capables de lancer leurs attaques à tout moment, et une autre chose était qu'après une longue période de travail administratif, il avait oublié les simples techniques de combat qu'il avait apprises lors de l'examen militaire. En regardant les enfants qui pleuraient derrière lui, il pensa que ce qui était encore pire était d'avoir deux enfants qui n'avaient aucune puissance de combat. Les deux enfants ont pleuré de tout leur cœur et ont dit qu'ils voulaient rentrer chez eux. L'homme s'est rendu compte qu'il devait ouvrir le signal de détresse et attendre les secours, car c'était la seule option pour le moment. Le signal de détresse de sa montre s'est activé. Il a donné la montre à la jeune fille et il leur a dit de ne pas pleurer et de la prendre, car cela pourrait réduire la pollution temporaire dans cet endroit, et il réfléchirait à des moyens de les sauver tous et de les ramener à la maison. L'homme a pensé qu'il était préférable de donner l'appareil aux enfants, car ce sont eux qui en avaient le plus besoin, et quant à savoir s'ils pourraient survivre, il s'en remettrait au destin. La fille s'est calmée en tenant et en observant la montre que l'homme lui avait donnée, tandis que le garçon a demandé à l'homme s'il allait vraiment les ramener à la maison. Alors qu'une ombre surgissait derrière lui, l'homme a dit aux enfants, avec un sourire aux lèvres, qu'ils devaient se cacher sur le côté et attendre l'arrivée de l'équipe de secours. L'ombre vicieuse s'est précipitée pour attaquer l'homme, et l'homme a dit aux enfants qu'il avait un petit problème qu'il devait d'abord résoudre. L'homme a rappelé qu'à l'âge de 18 ans, il avait réussi l'examen de force militaire pour entrer dans le département des superpuissances de l'université. Dès sa première année à l'université, il a travaillé dur pour solidifier ses bases, dans l'espoir de devenir un jour un combattant. Alors qu'il était en deuxième année, sous la direction des professeurs, il réussit à vaincre un être extraterrestre non classifié. Il avait l'air si fier de son exploit, mais alors qu'il se détournait de l'ombre, il parut si horrifié lorsqu'il réalisa que ce qu'il avait fait n'était pas suffisant. Il vit que ses compagnons avaient vaincu d'énormes monstres, et c'est à ce moment-là qu'il réalisa que dans le monde des superpuissances, le travail acharné n'a aucune valeur par rapport au talent naturel. L'homme était essoufflé alors qu'il terminait son entraînement, et il a déclaré que malgré son incrédulité dans le destin et malgré tous ses efforts, il n'avait finalement pas pu dépasser ses limites. Il était déprimé et il a dit qu'en fin de compte, il ne lui restait plus qu'à passer du département des forces militaires au département de la morale et à devenir un simple employé de quart de nuit. De retour au présent, l'homme serrait son poing alors qu'il se préparait à se battre. Il s'échauffait en se déplaçant d'un côté à l'autre. L'homme était prêt à combattre l'ombre qui se trouvait devant lui. Il a examiné qu'il avait 4 yeux, 4 membres et une forme semi-animale et en a déduit qu'il s'agissait d'un premier niveau avancé de la classe moyenne. L'ombre hurla, révélant un morceau de viande qui se cachait dans sa bouche. L'homme fut consterné en voyant cela. La viande est tombée par terre. Alors que l'ombre chargeait en avant, l'homme la salua du poing. Il a manœuvré sa jambe pour tourner son corps dans l'autre sens. L'homme sauta du sol pour prendre de l'élan tout en donnant un uppercut à l'ombre. L'ombre hurla de douleur alors que le poing de l'homme touchait son visage. L'homme avait l'air excité et il a dit que c'était cool parce que le sentiment familier était de retour. Soudain, l'homme fut alarmé lorsqu'il remarqua quelque chose. Le bras de l'ombre s'étendit et le plaqua contre un mur détruit par l'impact. L'homme s'agenouilla sur le sol alors que l'ombre rétractait son bras. Il jura dans son esprit en pensant qu'il voulait l'éviter, et son esprit bougea. Mais son corps ne suivait pas. L'homme fut surpris lorsque l'ombre se jeta soudainement sur lui à une vitesse incroyable. Il faisait de son mieux pour esquiver chacune des attaques de l'ombre. L'homme était déjà essoufflé et, tandis qu'il continuait à fuir l'ombre, il pensait que son corps était devenu lourd, comme s'il avait été transpercé par d'innombrables petites aiguilles. Il se retourna et décida de faire face à l'ombre au lieu de la fuir. L'homme serra les poings car il pensait qu'il ne pouvait plus tarder et qu'il devait terminer l'ombre rapidement. Il balança son bras et y libéra son énergie alors qu'il se préparait à donner son coup de poing. L'homme a utilisé son mouvement, Shadow Power, Blindness, et a frappé l'ombre avec.